les efforts, notamment en défense. Mais Strasbourg est insolent de réussite et Strasbourg a 16 points d'avance. Vous avez tout dit. Strasbourg survole la rencontre grâce à son adresse. Parce que c'est vrai que par rapport à cette équipe du CSP Limoges, à qui on ne peut rien reprocher, ils se battent, ils sont vaillants, ils essayent, ils sont ambitieux. Mais malgré ça, Strasbourg, tel un rouleau compresseur d'adresse, leur match la tête sous l'eau malheureusement. Alors on a vu les joueurs du CSP revenir sur le parquet. On a vu Ali Traoré, chose étonnante, il n'a pas joué une seule minute de la première mi-temps. On l'a vu intensifier son échauffement. Est-ce qu'à votre avis ça veut dire qu'on va le voir sur le terrain? Ça veut dire que David, ici nous sommes à Beaublanc, il y a 35-51. Pour un match que vous êtes censé gagner et envoyer un message au public, je pense que ce soir ils vont appeler tout leur effectif à essayer de remporter ce match. Et Ali Traoré, donc touché au genou, devra peut-être jouer ce soir et serrer les dents. On va retrouver Emeline aux côtés de Philippe Hervé. Une première mi-temps difficile. Qu'est-ce que tu as demandé à tes joueurs là, sur cette deuxième mi-temps? Compte tenu du niveau d'adresse à 3 points de Strasbourg, il faut qu'on ait un niveau d'intensité encore supérieur et contester ces shoots à 3 points parce que avec nous qui sommes à 3 sur 13, il y a 18 points de différentiel sur les tirs à 3 points, donc l'écart il est là. Donc il faut faire chuter le leur et espérer que nous on en trouve un peu plus d'adresse. Vous les avez mis en confiance sur la première mi-temps? Bon, après attention, il faut les shoots à 3 points, il faut les marquer quand même. C'est pas que de notre fait aussi. Il y a eux aussi qui sont en réussite ce soir sur cet aspect du jeu là. Donc il faut leur rendre ce qu'ils leur méritent aussi. Mais voilà, dans ces situations là, il faut faire l'effort plus, le contester plus avant la prise du tir. Il faut qu'on soit plus agressif encore. Voilà, et c'est là que le bas blesse pour l'instant. On voit Ali s'échauffer. Est-ce que tu vas compter sur lui sur la deuxième mi-temps? Je sais pas, je pense pas parce qu'il y a d'autres échéances à venir. Merci beaucoup. Ouais, il y a d'autres échéances à venir. Il y a un match à Orléans, mais bon, on ne peut pas faire la passe évidemment sur ce match-là. Si Limoges prend une petite fessée comme ça là, la veille de Noël par l'ennemi strasbourgeois, ça risque de raviver certaines tensions ici. On va aller écouter Vincent Collet. Luis, sometimes for you, okay? I guess they can double team on that. If they double team, I would like, for instance, Mardi here. Matt, you screen. After you can flash, but I prefer you stay wide. Bengali down. Jeremy ready to shoot. Pass the ball, swing it for a shot. Other one is to turn. Luis takes the first one. Jeremy here. Second time. Mardi, they do same thing, same shit. Bengali fast. Flare screen. Jeremy behind. Go to where? On Luis. Here. Hey, for real, let's see if we get 3 fucking stops in a row. Hey, let's see if we get 3 defensive stops. Voilà pour les consignes de Vincent Collet. Il avait Emeline l'a fait remarquer tout à l'heure à Jérémy Leloup, parfaitement anticipé certains circuits préférentiels dans la défense de Limoges pour ensuite pouvoir la rotation défensive, décaler forcément. ses shooters. Ça c'est la vidéo, c'est le scouting, c'est ce qu'on appelle étudier son adversaire. Début de la deuxième mi-temps entre le CSP et Strasbourg. 16 points de retard pour Limoges. Il nous faut une réaction. Et Mark Payne qui se fait manger sur l'attaque du ballon par Leloup. Illustration des soucis. Première action, balle perdue. Rencontrée par ce joueur en ce moment. Campbell. Voilà, il a pris un gros rebond là, Mark Payne. Vous avez Payne, Westerman, Chafarzik sur le terrain. Il y a de quoi amener de la création dans le jeu de Limoges. Chafarzik. Chafarzik ressort pour Westerman. Et ça continue. C'est pas droit. C'est pas droit. Et ça continue pour Limoges. 3 sur 14 à 3 points. Il faut trouver d'autres solutions.
Encore une situation bien emmenée, poste bas. Le seul qui est capable sans doute d'amener un peu de régularité à 3 points, c'est Gatens en ce moment, côté CSP. Et Gatens avait 2 fautes, donc il a été coaché durant cette première mi-temps. Collins. Collins avec Campbell. 2 secondes. Louis Campbell obligé de le prendre. Ça repart avec Westerman. Un peu du rapide peut-être. Même pas pour le CSP Limoges. Westerman complètement ouvert. Ça va finir par rentrer. Incroyable. Et le rebond de Mark Payne qui se multiplie des 2 côtés du terrain. Il avait commencé avec une balle perdue, mais il se bat. L'Américain va aller sur la ligne. Il y a moins de rythme très clairement depuis la reprise qu'en première mi-temps. Ils sont beaucoup livrés en première mi-temps, donc un petit peu moins d'intensité. Puis vous avez la pression aussi. Et 2 sur 2 pour Mark Payne. Collins. Collins avec la pression de Westerman. Campbell. Chaparzik. met la pression sur Campbell qui a annoncé un système. On est sorti, Camara. Ils sont bien en défense, les Limougeaux. Ils sont bien. On fait tout ce qu'on peut. Puissance de Collins. Collins est allé terminer. Excusez-moi David, mais ils sont trop permissifs dans la raquette, les Limougeaux, pour espérer s'en sortir. Mardi Collins, c'est 189 matchs de NBA au compteur, notamment. La coupe à Diawara. Ouais, c'est compliqué. Limoges est en train d'exploser là. Attention, attention. Fofana. Rebond offensif, deuxième chance. On rejoue le pick and roll. Mardi Collins face à Yacouba Diawara. Mardi Collins qui décide de jouer le Yak en isolation. Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon, c'est forcé. Ils ont failli s'offrir une troisième chance. Très honnêtement, ils sont en train on vous le répète, on vous le rabâche, on est pour personne, nous, mais heureusement que Strasbourg n'a pas marqué sur cette possession. C'est sûr, surtout que c'est en train d'user les Limougeaux. La défense, quand vous défendez 24 secondes, c'est dur. On sent Limoges au bord de la rupture là. Camara, bien joué. C'est bien joué ça. Superbe Ousmane Camara face à Bangali Fofana. C'est dur comme ça l'était à Pau pour les Limougeaux, mais cette équipe serre les dents, s'accroche. Il y a plus de talent côté SIG, c'est clair ce soir. Et Limoges se bat. Campbell. Campbell qui s'est bloqué. Ah, il a bien défendu Eko Chaparzik jusqu'au bout. Ça a gêné Louis Campbell. Chaparzik et la faute de Mardi Collins pour couper la contre-attaque. Ils sont courageux les Limoges, on ne peut pas leur enlever ça. Maintenant ici à Limoges, ça ne suffit pas. Le courage. J'avais adoré le papier de nos confrères, je crois, du Populaire. C'est ça. Juste avant le Classico. Limoges, c'est Dallas. Comparé à Pau, Orthez, qui est Derrick, pour rester dans la métaphore sur les séries. Ici, c'est bouillant tout le temps. On ne peut pas être juste courageux et avoir un bilan équilibré après 14 journées. C'est pas possible. Puis ça fait trop de défaites. Vous perdez le Classico. Ce soir, vous perdez peut-être contre Strasbourg. Donc il faut absolument changer la tendance. On n'en est pas là du tout. Bien sûr. C'est une hypothèse. On n'est même pas au milieu du troisième quart, mais Strasbourg contrôle maintenant. Et surtout, Limoges n'a pas d'adresse. Il n'y a pas de flamme. L'équipe n'a jamais réussi à s'emballer en attaque.
Golubovic qui regarde très rarement le cercle, c'est étonnant quand il est dans cette position. Et Jérémy Leloup, il est en mode machine ce soir. Il n'a pas raté grand-chose. 17 points, meilleur marqueur du match, 21 d'évaluation. Eh ben, réalise imperfect pour l'instant. Shafarzik, c'est court. Diawara, et ça continue pour Limoges. Deuxième chance. 3 sur 16 à 3 points. Ouais, on a cherché à resservir Mark Payne, mais c'est une bonne intention. Collins, Leloup, Kamel. Son premier tir raté à Jérémy Leloup. Et la faute de Matt Howard sur Westerman. Philippe Hervé va relancer Fréjus Zerbo et Nobel Bungukolo. Le retour de Kyle Wims, qui a été très bon en première mi-temps. C'est lui qui a emmené Strasbourg. C'est lui qui a lancé le train rouge là, qui arrache tout sur son passage ce soir. Antisportive. On va revoir ça, cette défense de Jérémy Leloup sur Shafarzik. Ouais. Elle y est. Elle est grosse, celle-là. Ça se passait sous l'œil expert de Joseph Bissang. Faute anti-sportive pour Jérémy Leloup. Shafarzik a mis le premier lancé. Le deuxième. Le ballon donc rendu au CSP. C'est reparti avec Eko Shafarzik. Nobel Bungukolo, Shafarzik. Bien joué ça pour Yacouba Diawara qui peut aller dunker. Ça, c'était bien emmené, c'était bien fait. Ils ont écarté la défense de Strasbourg et Yacouba Diawara a claqué un dunk. Golubovic face à Shafarzik, il n'a même pas joué Shafarzik alors qu'il était au poste. C'est un soldat, hein, Golubovic. Le système dit de faire ça, il fait ça, mais là il se retrouve au poste face à Shafarzik. Il fait 3 mètres de plus que lui. C'est bizarre quand même. Il regarde rarement le cercle. Surtout à high post, c'est une position où justement il faut être offensif, il faut regarder. Rodrigue Bobois avec Mardy Collins. Golubovic. Kyle Wims avec Bobois, 5 secondes. Kyle Wims. Et le rebond offensif de Golubovic. Ils vont manquer ces 2,12 m dans la raquette de Strasbourg dans quelques jours. C'est une faute offensive qui a été sifflée. Troisième carton un peu bizarre avec un faux rythme. Mais Limoges qui grappille un peu. Il n'y a que, entre guillemets, 12 points de retard pour le CSP. Avec un peu d'adresse extérieure, ça peut vite basculer cette rencontre. Nobel Bungukolo, Yacouba Diawara face à Kyle Wims. 6 secondes, le Yak, il l'aime bien celui-là. C'est trop long, il n'y aura pas de faute pour Yacouba Diawara. Il aime ce fade away jump shoot. Campbell qui casse le rythme, qui annonce un système. Transfert pour Rodrigue Bobois. Ouais, la SIG n'a plus d'adresse à 3 points. Heureusement pour l'intérêt de ce match.
Jafarzik. La bonne passe. Mark Payne à 3 points. Et il le met. Ça pouvait pas durer, hein, de toute façon. Ça pouvait pas durer, puis tant mieux pour lui, il en a besoin. Et Limoges est revenu à 9 points. Je vous rappelle qu'il y en avait 16 à la mi-temps. Le CSP est en train de se relancer. On écoute Vincent Collet. To action, we're excellent. Keep going. But in defense, we must do better, okay? Faut qu'on les arrête. And we lost the reason. Before that, when we were plus 16, we stopped playing, even after offensive rebound. We wait, but at the end, we don't know what to do. We screen quickly. Offensive rebound, 2 down, or 2, simple. Next offense. 1 down. Vladimir, ok, Kai, Rodrigue, tu bouges. Mardi, screen. Luis, after, try to go inside, ok? En continuity. Let's go, allez. Voilà Vincent Collet qui explique qu'on a perdu notre rythme à plus 16. On s'est arrêté. On attend, on dribble. Et puis à la fin, on ne sait plus quoi faire. Il faut continuer à faire bouger le ballon et à se mettre en rythme. Et on doit les arrêter aussi en défense. C'est ça, et puis c'est jamais trop bon de temporiser quand vous êtes en déplacement et surtout quand vous êtes à Beaublanc. Il faut continuer à les agresser. Et du coup, il faut que Strasbourg se montre un peu plus agressif. Campbell avec Golubovic qui cette fois a levé la tête vers le cercle. Lui a donné la permission. C'est ses 2 premiers points dans le match à Golubovic. Payne. Le transfert pour Nobel Bungukolo. La feinte pour faire sauter Collins. Oh là là, ils sont maudits. Hein. Ils sont maudits. Jafarzik à 3 points, c'est bien parti. Et c'est dedans. On vous l'a dit, avec 2-3 séquences sur les tirs extérieurs, ce match peut basculer. Ça va basculer. Il va y avoir un peu plus de pression tout d'un coup sur Strasbourg. Ouais, mais il y a du talent aussi. Hein. Tout en touché. Ça fait du bien hein, quand vous avez des joueurs capables de créer, là, comme Mardi Collins. Je trouve très en jambes ce soir, Mardi Collins. Nobel Bungukolo. Payne avec Fréjus Zerbo à mi-distance. Ils sont pris au rebond, ça va être du jeu rapide. Cal Williams, Rodrigue Beaubois qui a choisi de temporiser. C'est bien fait. Beaubois sont sortis. Golubovic se retrouve dans la petite zone intermédiaire, mais il a raté son petit shoot, Vladimir Golubovic. Et le public, Limoges qui se déchaîne maintenant. 1:35 avant la fin de ce 3e quart-temps. 10 points, tout rond de retard pour le CSP. On peut noter le regain de forme du CSP Limoges qui défend mieux, qui est agressif, qui est conquérant. Ouais, et puis ils ont un peu plus d'adresse. C'est ça. Hein. Jafarzik, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec le Jafarzik? Il a rendu le ballon au Strasbourgeois. Il a voulu faire une petite passe. Ouais, mais Kyle Williams, il joue pas au CSP. Hein. Collins. Golubovic se gave au rebond en ce moment. Paul Lacombe, la passe dans le dos. L'extra passe pour Collins qui a eu le temps de vérifier qu'il était bien à 3 points. Et ça ressort. Oh là, et encore une nouvelle chance pour la SIG. Oh, il faut qu'on prenne le pourcentage à 3 points de Strasbourg dans ce carton. C'est le jour et la nuit. Il n'y aura pas le panier accordé pour Nobel Bungukolo. D'après décision, Joseph Bissang de ne pas laisser le N1.
Strasbourg est toujours tranquillement installé en tête de cette affiche de la 14e journée. 10 points d'avance alors qu'on est entré dans la dernière minute du troisième quart-temps. Mais au niveau de l'adresse extérieure, ça a tourné. Nobel Bungukolo qui a raté le premier lancer. Il met le deuxième. 9 points de retard pour Limoges. Rodrigue Bobois. Avec Golubovic. Zerbo est bien. Le duel. Westerman qui est venu toucher ce ballon. Bien joué. L'aide de Léo Westerman. Oh, la belle activité aussi là de Jérémy Leloup pour empêcher Nobel Bungukolo d'aller au cercle. Ça défend hyper fort. Je te remercie, ok? Ton maillot, s'il te plaît. Nobel, ton maillot, s'il te plaît. Yakuba Diawara avec Nobel Bungukolo. N1 pour Nobel Bungukolo qui est en train de prendre ses responsabilités. C'est un Quand leader tu mérites d'être récompensé, tu l'es. du CSP Limoges depuis plusieurs années maintenant. C'est le meilleur marqueur hein, cette année. Alors à Limoges, la marque elle est très répartie. Hein. Vous avez 4 joueurs à 10 points ou plus. Nobel Bungukolo, c'est 12,9 points par match. Mais là, je peux vous dire que de par son attitude, il est en train de faire un bien fou au CSP. 6 points de retard seulement pour Limoges. Le ballon perdu par Paul Lacombe. On l'a senti que c'était en train de tourner. Ça va être quelque chose si Limoges parvient à marquer dans les 4 secondes qui restent avant la fin du troisième quart-temps. Mais quoi qu'il arrive, on va avoir un dernier quart-temps de folie. Nobel Bungukolo. Nobel Bungukolo, ils n'arrivent plus à l'arrêter. Et il n'a pas réussi le petit finger roll. Il aurait même pu aller au bout. Mais c'est déjà une excellente réaction de la part du CSP Limoges. Ouais, porté hein, littéralement par Nobel Bungukolo qui a pris les choses en main en attaque. Limoges n'a plus que 6 petits points de retard. On va avoir notre dernier carton de folie. Emeline est aux côtés d'un shooter, Karim Souchou. Oui, un shooter. Karim, en voisin, est-ce que ce que tu vois ce soir te plaît? Pour l'instant, c'est un beau match. Disons que Strasbourg avait réussi à contenir le public un petit peu. Et sur la dernière minute 30, ils ont fait l'erreur de laisser revenir Limoges. Je pense que ça va être compliqué pour eux dans le dernier quart-temps. Tu as connu ça, toi, ici, des ambiances très, très chaudes? Très chaude, ouais. Disons que quand le public est avec nous, ça change le match. Donc ce soir, j'espère que ça va les faire gagner. Tu penses qu'il va falloir qu'ils montent encore d'un cran défensivement? Je pense, mais ils sont bien défensivement. Disons que Strasbourg à 3 points était juste exceptionnel ce soir. Donc je pense que la réussite peut les fuir aussi. Merci beaucoup. Merci. Karim Souchou, mon ancien coéquipier, joué 1 an avec lui au CSP Limoges. Fred Forté est descendu. Il est debout. Dans sa zone, là-bas. Il a dû apprécier le troisième quart-temps. Troisième quart-temps largement remporté par Limoges, 18-8. On apprécie l'attitude du CSP Limoges. Et Ali Traoré, c'est officiel. Ah, finalement, c'est moi qui ai gagné le pari, monsieur David. Le dernier carton. Ça, c'est un coup de poker. On tente le tout pour le tout, côté Limoges. Bangali Fofana. Bangali Fofana. Ça rentre pas, il n'y a pas eu de faute sifflée sur le pivot strasbourgeois. En revanche, là, il y en a une. Merci. De Jérémy Leloup.
sur Nobel Bungukolo. Là, on sent que le public s'est réveillé et qui va pousser durant tout ce dernier quart-temps. C'est pas commun ce qui se passe. Hein. Vous avez le pivot titulaire qui est sur une jambe et demie, qui n'a pas joué du match et qui rentre pour le dernier quart-temps d'un match comme ça, dans une atmosphère irrespirable. Mais il a fait du vélo, il a fait des lattes. Donc, je vous avais dit, il n'avait pas l'attitude de quelqu'un qui n'allait pas jouer ce match. Mais pour parier qu'il rentre pour le 4e quart-temps, il fallait le prévoir. Mark Payne. Nobel Bungukolo est bien défendu là par Bangali Fofana. Ali Traoré. Elle n'est pas bonne la passe de Nobel. Et elle a été interceptée par les longs segments de Bangali Fofana. Quand vous avez une mismatch, grand, petit, toujours faire la balle en l'air pour éviter les interceptions. Paul Lacombe, ouais. Ça fait 2 passes que Paul Lacombe assure moyennement. Il y a quelque chose qui s'est déréglé dans la machine strasbourgeoise là. Vincent Collet sort son joueur avec un petit mot d'encouragement. Et Beaublanc qui chante maintenant en fusion. Est-ce qu'on va servir Ali Traoré enfin en poste bas? Voilà. Premier ballon d'attaque pour Ali face à Fofana. Et mauvaise passe. Là aussi, mauvais choix pour Ali Traoré. Il y a un peu de fébrilité des deux côtés en ce moment. C'est bizarre. Il aurait pu jouer Bangali Fofana. Campbell. Avec la grosse défense de Yacouba Diawara. Troisième faute du Yac. Petite faute de corps. Mais l'engagement y est. Moi, ça me plaît, personnellement. On se régale sur ma chaîne sport pendant ces fêtes de fin d'année. On n'a que des matchs serrés. Jérémy Leloup. 10 secondes. Wims avec Jérémy Leloup. Bangali Fofana. Jérémy Leloup va être obligé de prendre le tir. Bangali Fofana, ça va être mort cette attaque. Quelle défense. Ouais. Quelle défense du CSP Limoges. Ils ont sorti les dents là. Ils ont sorti les dents les joueurs de Philippe Hervé. Et vous allez me trouver bizarre, mais c'est le problème de Strasbourg. Quand ils rencontrent de l'intensité et des joueurs agressifs, ils déjouent. Westerman. Léo Westerman. Et Vincent Collet bondit de son banc pour demander le système 2 ou corne. 2 side. 2 side. Louis Campbell. Il va shooter. La passe pour Leloup qui met dedans. Jérémy Leloup. Il y a tellement de talent dans cette équipe de Strasbourg. Jérémy Leloup qui est le meilleur marqueur du côté de Strasbourg avec maintenant 19 points. Il y a des deux côtés hein, de toute façon. Du match. Il fait un match extraordinaire, Jérémy Leloup. Nobel Bungukolo. Mark Payne à 3 points. Mark Payne qui prend ses responsabilités. C'est ce que lui a demandé son coach dans la presse cette semaine. C'était un bon tir, il l'a pris, il l'a raté. Attention, Kyle Wims tout seul. Kyle Wims complètement ouvert, gros oubli de la défense du CSP Limoges qui vient de reprendre 2 rafales à 3 points. C'est Ali Traoré qui a laissé Kyle Wims tout seul. Je sais pas. Problème de communication peut-être entre Ali Traoré et Yacouba Diawara. Ok, temps mort blanc, temps mort blanc. C'est pas possible, les gars, là.
il est en haut sur le pick and roll. On reste là. Goalkeeper. Vous êtes goalkeeper, vous n'êtes pas safety, merde. On peut pas faire ces erreurs-là, les gars. Oh. One time too low. Ok. Donc, Aiko, mets-toi ici. Léo, Nobel, viens faire l'écran à Ali, ok. Le 4 est là, Nobel directement, boum, boum, écran ici. On peut avoir, sinon c'est toi qui joues. Ok. Après, écartez-vous. Ok, après, écartez-vous. S'il n'y a pas la passe, écartez-vous pour donner l'espace. Hein? Allez, 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 allez! C'est vrai que c'est criminel de laisser Kyle Wims quand même tout seul comme ça. 7 minutes et 3 secondes de jeu dans ce match. Limoges était revenu à 6 points. Et Strasbourg a de nouveau trouvé des ouvertures. Il va jouer Ali Traoré face à Amato Howard. On scrute le comportement d'Ali Traoré. Il a ressorti le ballon. Il est venu poser l'écran là. Ça a l'air d'aller au niveau de son genou. Chafarzik, 3 secondes. Aiko Chafarzik obligé de prendre un tir ultra compliqué. Et Rodrigue Beaubois a été attrapé par les arbitres là. Reste. Il a un petit coup de moins bien en ce moment, Rodrigue Beaubois. Il a été tellement étincelant depuis le début de la saison. Ça repart avec Nobel. Westerman. Léo Westerman. Le ballon à l'intérieur, mais ils ne se sont pas compris avec Yacouba Diawara. C'est récupéré. On vous dit qu'il y a de la fébrilité. Il est très bizarre en ce moment ce match. Et ça va repartir avec Rodrigue Beaubois. Du jeu rapide, Beaubois, Campbell, il n'a pas pris le tir. Matt Howard, on est patient. Attention, Kyle Wims. Kyle Wims. Et faute d'Ali Traoré, qui cette fois est sorti sur le shooter. Trois lancers francs pour Kyle Wims. Du pain béni pour Kyle Wims. Du lancer franc. 72% depuis le début de la saison pour le deuxième meilleur marqueur de cette équipe de la SIG derrière Rodrigue Beaubois. Il en laisse un en route. Et il en laisse 2 en route. Un petit 1 sur 3 pour Kyle Wims. C'est inhabituel. 12 points d'avance pour Strasbourg. Ali Traoré. Nobel Bungu Kolo. Il reste 3 secondes. Et il y a une faute. C'est pas extrêmement léché en attaque côté CSP Limoges. On va pas vous dire le contraire. C'est beaucoup plus fluide côté Strasbourg. Mais Limoges s'arrache dans cette affiche. Limoges se bat. On ne peut pas leur enlever ça. Ils se battent avec leurs armes du moment. Et du coup, ils sont encore dans le coup pour offrir un succès de prestige à leur public, les Limougeaux, même si on commence à pressentir que ça va être compliqué. Rodrigue Beaubois. Limoges vient d'inscrire son premier point dans ce carton. Kyle Wims. Oh. C'était bien fait. Kyle Wims. Qui est allé conclure presque facilement. Il a 17 points, Kyle Wims.
Très bon match. Limoges n'y arrive plus de nouveau en attaque. Chafarzik va être obligé de faire un exploit. Il donne le ballon à Yacouba Diawara à 3 points. Et Yacouba rate la cible. Incroyable. Limoges n'y arrive de nouveau plus du tout en attaque. Il manque de fluidité, de passing game. Campbell, Wims, Rodrigue Beaubois. Ils s'en sortent très bien les Limougeaux là-dessus. Surtout qu'il laisse les shooters tout seuls. Et on est passé tout près d'un ballon perdu pour le CSP Limoges. Il y a eu une faute sur Yacouba Diawara. Est-ce qu'elle va être donnée à Matt Howard ou à Rodrigue Beaubois? C'est pour Rodrigue Beaubois. C'est sa deuxième dans ce match. Ali Traoré est retourné sur le banc. Je ne suis pas sûr qu'il était prêt au niveau du rythme et physiquement pour rentrer dans un match comme ça. Ali, il a essayé d'apporter, mais il a souffert, on l'a vu. C'est trop dur, non, de rentrer dans le dernier carton d'un match comme ça. Après, il y a des décisions qui ont été prises. On ne comprend pas toujours tout, mais ça a été fait. Payne, qui a provoqué la faute, Mark Payne. C'est moins champagne qu'en première mi-temps, c'est sûr. C'est saccadé, c'est des duels, ça joue. Voilà, c'est du 1 contre 1 pour l'instant. Alors qu'ils sont revenus justement en se passant le ballon, en faisant des pick and roll, en essayant de déstabiliser cette défense de Strasbourg. Et c'est dommage. Et en plus, Limoges est en train de laisser beaucoup de points sur la ligne des lancers francs. Ouais, pas tant que ça. Je me corrige. Non, c'est la physionomie du match qui vous fait dire ça. 74%, c'est correct. « 12 points d'avance toujours pour Strasbourg, qui reste confortablement en commande de cette affiche. Et là, il y a une faute offensive sifflée à Mardy Collins. On n'a plus du tout le côté spectaculaire de la première mi-temps. On a beaucoup moins de scoring par rapport à cette première mi-temps fantastique. Mais maintenant, l'intérêt de cette fin de match, c'est savoir si Limoges est capable de retrouver les ressources pour tenter de revenir une nouvelle fois. Chafarzik, ça ne sera pas accordé pour Aiko Chafarzik. Il n'en revient pas. L'Allemand, Joseph Bissang, il lui a sifflé une faute offensive. Faute offensive ou marché? Un marché, vous avez raison. Ou même une reprise de dribble, là. J'ai vu, il a fait le mouvement. Ouais. On va revoir ça. J'ai l'impression qu'il sanctionnait le bras de Chafarzik en pression sur Rodrigue Beaubois, mais c'est une reprise de dribble apparemment. Ballon perdu en tout cas pour le CSP. Beaubois sur sa main droite, Rodrigue Beaubois. Et c'est ses 2 premiers points du match à Rodrigue Beaubois. Et Strasbourg est devant avec un Beaubois à 2 points quand même. Donc il faut vraiment saluer la performance. Strasbourg est nettement devant, 14 points, mais on vous l'a dit, et c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat limpide. Il y a plus de talent aujourd'hui dans cette équipe de Strasbourg qui peut faire jaillir le danger d'à peu près toutes les zones. Limoges, c'est plus dur. Offensivement, ils ont perdu le fil de nouveau là dans ce dernier quart-temps. Quand vous voulez essayer de faire basculer une rencontre, regardez, il n'y a pas de rythme. Il faut que ça bouge. Le ballon ne vit pas du tout côté CSP. Voilà une bonne situation là sur le pick and roll, bien exploité par Chafarzik et Camara, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Limoges dérouler victorieusement un système en attaque. C'est vrai.
manque d'application. Mais quelque part, ils ont mis tellement d'énergie pour le retour que vous laissez forcément un peu de lucidité en fin de match. Vous êtes un peu moins concentré, vous faites peut-être des choix un peu plus contestables et il faut juste espérer qu'ils se reprennent. Et là, il a mis les deux, Ousmane Camara. Alors, ce qui est fou hein, avec le basket, c'est que 12 points de retard à 3 minutes de la fin. C'est pas un match gagné. On peut encore avoir une fin de match de folie, mais il va falloir pour cela que Limoges propose vraiment autre chose en attaque. Rodrigue Beaubois. Ouais, et puis alors s'il tarde à sortir sur les shooters strasbourgeois, Rodrigue Beaubois commence tout doucement son match là. À 3 minutes de la fin, là ça va s'avérer impossible. Hein. Nobel Bungukolo qui se crée ces situations tout seul. Hein. Nobel. Un vrai soldat. Il assume ses responsabilités. 13 points de retard pour Limoges. Kyle Williams qui a pu attaquer le cercle presque tranquillement. Heureusement que Camara est bien sorti. Shafarzik, Mark Payne, contré par Mardy Collins. Il a cherché le contact avant. Avant de chercher à finir. Voilà, c'est ça. On voit clairement que c'est lui qui va chercher le contact. Remise sur la ligne de fond pour Shafarzik. Will Daniels. Et il y a une faute. Ouais, une faute de Kyle Williams. Dans Golubovic. Et de nouveau de lancer pour Ousmane Camara. Dernier carton hyper haché. Oh là là, horrible, atroce ce lancer. C'était pas un beau geste, il faut finir. Il se tient le genou. Il se tient le genou Ousmane Camara. Jérémy Leloup. Kyle Williams avec Mardy Collins. Mardy Collins, on ressort le ballon. Non, ça ne sera pas valable. Par contre, il semble que ce shoot a été déclenché quand même après le buzzer. C'est pour ça que je comprends pas très bien comment on peut rendre le ballon là du coup à la SIG. Personne s'est plaint, que ce soit le banc Limougeot ou ça. Là, Philippe Hervé vient de réaliser, je pense. Mais c'est vrai que... Ouais, c'était très juste, hein. Franchement, finalement, en voyant le ralenti... C'était après, David. Hein. Moi, je suis formel. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que les arbitres ont pu, eux, se tromper. Ça peut coûter cher. Dans l'espèce de torpeur, de nonchalance là, de cette fin de match qui est en train de nous faire tous sortir du match. Shafarzik prend un shoot compliqué qu'il a bien failli mettre. Ouais, là, c'est très, très bizarre. Hein. Il n'a pas d'autre choix. Là. Nobel Bungukolo va aller sur la ligne des lancers francs. Elle est où votre fierté? Le message. Ah ouais, d'accord. La banderole était préparée, quoi. Des ultra green. C'est pas très cool. Parce que les joueurs se battent ce soir, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Ils tombent face à une superbe équipe de Strasbourg qui a une adresse folle en première mi-temps. Et toute l'énergie qu'ils ont mis pour revenir, eh ben, ça leur coûte la fin de match. Nobel Bungukolo met les deux lancers. Il rejoint Shafarzik au rang des meilleurs marqueurs de Limoges. Mais ça va être beaucoup trop court pour le CSP qui nous a fait vibrer, qui nous a fait espérer qu'on allait avoir une fin de match serrée. On ne l'aura pas. Strasbourg est trop fort ce soir et Strasbourg a pris trop d'avance en première mi-temps, mais de la fierté pour répondre aux Ultra Green. Nous, on en a vu. Non, il y a de la fierté, ils sont Cette battus. équipe de Limoges s'est battue. Shafarzik là, prend le plexi.
Ça va se terminer avec des sifflets, c'est une certitude. Et Strasbourg va s'imposer très nettement ici à Beaublanc. La SIG est beaucoup plus forte ce soir, mais on a presque envie de dire en ce moment. Qu'a bien suivi Cal Wims. C'est la photo du moment entre nos deux représentants en Euroleague. Au soir de la 14e journée, la SIG. La SIG voyage. Et la SIG va rejoindre Châlons au classement en Pro A. Alors que Limoges va dégringoler un peu plus avec un bilan de 6 petites victoires pour 8 défaites pour le double champion en titre. 76 à 64. La deuxième mi-temps n'aura pas été de très haut vol, mais Strasbourg avait produit son effort en première mi-temps. Et les Limougeaux ont montré de la fierté, ont montré du courage, mais malheureusement, c'est peut-être tout ce qu'ils ont à montrer en ce moment. L'équipe, clairement, n'y arrive pas. Et si on enlève les 2-3 fulgurances de Nobel Bungukolo en deuxième mi-temps, je pense que le débrief vidéo va être assez sévère pour les Limougeaux. En tout cas, Strasbourg nous a montré qu'il pouvait faire des grosses performances à l'extérieur en venant s'imposer ici, à Beaublanc, où c'est jamais évident. Emeline est avec Nobel Bungukolo. Oui, Nobel, c'est difficile ce soir parce que vous y avez mis vos tripes, mais vous avez manqué d'adresse. On a manqué d'adresse, de lucidité, que ce soit en attaque ou en défense. Mais on était pas loin. On n'était pas loin. Et ouais, c'est dommage de perdre ce match. Et c'est surtout triste d'entendre le public nous huer et dire ces choses. C'est vraiment triste. Oui, parce que nous, ce qu'on a vu ce soir, c'est de l'engagement. Alors oui, vous avez toujours couru après le score. Mais clairement, oui, c'est vos tripes, c'est de l'énergie, c'est de l'agressivité. Et vous la portez dans votre cœur, cette équipe de Limoges. Je pense que s'ils n'arrivent pas à reconnaître, je parle du public, ceux qui se battent pour leur club, ils devraient faire une pétition pour qu'on nous vire tous et ce sera plus sympa. Mais en tout cas, c'est vraiment triste. Moi, j'étais à Limoges, je me suis battu pour ce club. Et d'entendre ça, c'est comme s'ils oublient tout, quoi. Mais ils ont qu'à oublier, c'est pas grave. Mais en tout cas, ils peuvent faire une pétition pour faire virer tous les joueurs, en tout cas. Merci. Voilà. La moue du président Forte et les mots très forts de Nobel Bungukolo qui n'a pas du tout apprécié cette banderole. On va en reparler tout à l'heure, mais avant cela, on est avec le MVP de cette rencontre. Bravo Jérémy, félicitations déjà pour votre performance individuelle. C'est le petit rituel de passage. Johan a décidé que tu étais le MVP de la soirée. Bravo à toi. Merci. Je te remercie. Non, je pense que c'est vraiment une victoire collective. Ça fait 2 mois qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. On cherchait les solutions pourquoi on n'y arrivait pas. Surtout qu'à domicile, on était plutôt pas mal. Je pense que ce soir, on a élevé notre niveau, surtout défensivement. Et on sait que derrière, ça nous donne du rythme en attaque. Voilà, donc c'est qu'un match, il va falloir qu'on s'appuie là-dessus pour essayer de refaire la même chose à l'extérieur. Voilà, donc c'est bien. C'est bien pour la suite. Jérémy, je sais que tu préférais forcément être titulaire, mais j'ai apprécié ta sortie de banc parce que tout de suite, tu as su emmener ton énergie et puis ton adresse. Je pense que vous en avez vraiment besoin, surtout que vous les avez écrasés grâce à ça en première mi-temps. Donc sincèrement, je voulais te féliciter pour ta performance parce que je sais que sortir du banc, c'est jamais vraiment évident. Merci. C'est vrai que commencer le match ou pas, c'est pas un problème. C'est vrai que moi, ça faisait un mois où j'étais un petit peu moins bien. D'autres joueurs étaient mieux, donc les 5, ça change à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt finir les matchs. Ça a plus de valeur pour moi. Commencer dans le 5 ou pas, c'est pas un problème. Donc voilà, j'ai essayé d'amener mon énergie, essayer d'amener mon adresse. C'est vrai que ce soir, j'ai mis dedans, donc tant mieux. Voilà, le 5 ou pas, pourvu que ça continue comme ça. Si on gagne, moi, ça ne me dérange pas de continuer à pas être dans le 5. Mais de finir les matchs. Une toute dernière question. Vladimir Golubovic va vous quitter, c'était prévu. Il va repartir. Nous, on a un pivot à vous proposer à ma chaîne sport, c'est Johan Passav-Ducteil. Est-ce que tu es preneur ou pas? Il y a un pigiste, je pense qu'il ne va pas être très cher en plus. C'est vrai que là, le fait qu'on ne puisse pas garder Vladimir, c'est aussi un problème financier. Voilà, donc pourquoi pas. Peut-être que s'il voit sa masse salariale
à la baisse. Oh, il est pas cher, il faut le payer en compote. C'est une rééducation, donc ça va, il y a des saucisses, tout ça pour se remettre en jambe. Non, mais bon, voilà, on va faire avec. Merci beaucoup. Joyeuse fête, on te laisse retrouver tes coéquipiers. Au revoir Jérémy. Félicitations. Voilà, merci aux Strasbourgeois et à Jérémy Leloup. Ça vous va bien, hein? Merci. Vous êtes presque en total look Père Noël là, ma chère Emile. Le chapeau, les bottes, on est bien, il manque que la haute. Magnifique. Voilà pour ce match. On va aller dans les vestiaires de Vincent Collet. C'est toujours un grand moment d'écouter le sélectionneur des Bleus, le coach de la SIC qui nous fait l'amitié après les victoires de son équipe sur ma chaîne sport de nous ouvrir l'intimité de son vestiaire. Le vestiaire de Strasbourg, comme si vous y étiez, c'est maintenant. À l'extérieur. But I am happy because everybody seems to be very happy. Okay? Tout le monde n'a pas fait un grand match, n'est-ce pas, Paul? Not everybody played a great game, but Paul is happy. Okay? He is happy because we have won since 2 months. We had some of us who play great, some of us bad, but everybody was unhappy because we were losing. And tonight we have been doing efforts to win this game. Okay? First half it was easy because we made all the shots. But second half, we didn't make the shots. Only 2 for 9 from the 3. That's our defense. Okay? Donc il faut continuer. We must keep going. That's the way. That's the way. The effort, the consistency, nothing to see with what we have been doing before. Second half, we lost rhythm during 5 minutes. That's why they came back. Okay? We play with a score during 5-6 minutes because they were bad at the beginning and we didn't take advantage. But step by step, but the spirit is so much different what we had last few weeks. Nancy, last step, guys, before the rest. Yes, sir. Okay, that's very important. I wish you, before we come back, Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, sir. Stay together, same spirit. Yes, sir. We don't care. Ensemble, 3, 2, 3. Ensemble. Voilà, un grand merci à Vincent Collet pour cette petite immersion toujours fort sympathique. Très belle victoire de Strasbourg ici pour le dernier match avant Noël sur ma chaîne sport. On va découvrir les résultats complets donc désormais de cette 14e journée de Pro A qui s'achève avec ces 2 matchs. La victoire d'Antibes avec son nouveau joueur Victor Samnik face au Paris Levallois. Tout va bien pour Antibes. Limoges a donc été de nouveau battu par Strasbourg. On a vu des Limougeaux valeureux. On a senti beaucoup d'amertume tout à l'heure de Nobel Bongoukolo à votre micro. Il n'a pas digéré la banderole des Ultras. Non, et puis ça se comprend parce que réellement, quand on voit le match, il manque pas d'envie. Il manque pas d'envie, il manque pas de fierté. C'est pas ça qui leur manque. Il leur manque peut-être un joueur, il leur manque de l'adresse, mais on ne peut pas leur reprocher leur engagement. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que dans ces moments-là, ils ont vraiment besoin de leur public. Le public est excessif ici, Johan. Il est capable de tout pardonner aussi très très vite. Il est très taquin, il est connu pour ça, mais on a toujours dit à Beaublanc, c'est pas un public, c'est 5000 coachs. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la réalité malheureusement. Le classement de la Pro A après 14 journées. Juste avant Noël, voilà la photo après la journée 14. Gravelines et Lasvel sont en tête devant Monaco. Le Mans 4e. Je vous l'ai dit, Strasbourg rejoint Châlons avec un bilan de 9 victoires et de 5 défaites. Dans la deuxième partie du tableau, c'est ce qui va nous intéresser. Limoges, pour l'instant, conserve sa 10e place, mais Limoges est désormais sous la menace directe d'une équipe, par exemple, comme Châlons, Reims. Ça risque de bouger dans les semaines qui viennent du côté du CSP Limoges. Cholet est avant-dernier, Le Havre est bon dernier de la division. Avant de se quitter, une petite bande-annonce pour le All-Star Game. Ça sera le 30